Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission hebdomadaire La Bobine du jour. Alors aujourd'hui, je suis avec Carla Landry. Bonjour Carla. Bonjour. Alors pour nos téléspectateurs, on va le dire tout de suite. Oui. Carla, tu es une de mes petites filles. Bien. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pas pour ça. Pas du tout. C'est tout simplement parce que tu as décidé de faire un film, de réaliser un film pour illustrer donc ton stage d'observation, puisque tu es en établissement scolaire, tu es en première. Oui, exactement. À quel endroit? À Saint-François d'Assise. Voilà, tu as 17 ans. Oui. Voilà. Et tu vas nous expliquer, et en même temps aux jeunes qui nous regardent, ou les gens qui nous regardent, peu importe, en fait, tu as voulu, dans ton stage, réaliser un film pour montrer comment on fait un film. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors explique-nous, comment ça s'est venu cette idée d'abord? C'est vrai qu'au début, j'avais juste en tête de faire un stage pour mon année de première à Saint-François d'Assise. Et c'est vrai que je trouvais pas, j'avais pas du tout d'idée. Et puis c'est vrai qu'avec la situation sanitaire actuelle, c'était très compliqué de trouver un stage. Du coup, j'avais vraiment aucune idée. Et puis à un moment donné, j'étais chez moi et je suis tombée sur une affiche du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un stage dans le milieu du cinéma et pourquoi pas découvrir comment faire un film. L'idée du film est venue. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, tu t'es dit, je me lance. Tout voilà. à fait. Alors comment tu as fait? Parce que c'est pas tout de se dire je vais faire un film. Oui. Il faut trouver le chemin pour le réaliser, parce qu'évidemment tous les jeunes, nous tous, nous avons des smartphones avec des caméras, Oui. Mais tu voulais aller plus loin que ça. Oui, c'est bien plus compliqué que juste d'avoir une caméra. Du coup, dans un premier temps, j'ai appelé mes amis, parce que je fais du théâtre et ce sont des amis du théâtre. Et je leur en ai parlé, ils étaient vraiment à fond derrière moi, ils essaient de trouver que c'était une superbe idée. Et ils m'ont conseillé d'aller voir, de me renseigner auprès de la Cinémathèque de Vendée, et ainsi que Ripardière Productions. C'est vrai qu'au début, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et ils m'ont bien expliqué, et ça m'a vraiment donné envie de faire poursuivre. Ce film. Voilà, c'est ça. Oui. Et du coup, j'ai appelé, je me suis renseignée auprès de Ripardière Productions et de la Cinémathèque de Vendée, et ils m'ont très très bien accueilli, très bien reçu, et avec plaisir, ils ont accepté de me prendre en stage. Du coup, oui. Alors ça a été un petit peu plus loin parce que du stage d'observation, tu es devenue actrice de ton propre film, c'est ça, oui. tout en expliquant comment on fait un film. Donc, Oui. c'est-à-dire que les conseils qui t'ont été dévoilés par les gens de Ripardière Productions, Oui. principalement, donc, puisque le stage se fait avec la Cinémathèque, tu as été reçu par différentes personnes, Oui. Hervé Moinardeau, coprésident, pardon, et puis Juliette Boursereau pour les archives départementales de la Vendée, que tu as visité également. Oui. Alors ce film-là, il y a un scénario, alors on ne va pas tout raconter parce qu'il y a des petites choses dans ce film. Hein, il y a des petits trucages, et puis il y a une chute qu'on ne dévoilera pas, évidemment. Non, c'est secret. Hein, bien sûr. Donc ce film, aujourd'hui on en parle parce qu'évidemment on va pouvoir quand même le regarder. Oui, oui. Alors, nous-mêmes, déjà, à la fin de cette émission, nous allons regarder un extrait de ce film, mais on pourra le voir où? Alors, il sera disponible sur les sites de la Cinémathèque de Vendée, ainsi que le site internet de Ripardière Productions. D'accord. Voilà. Oui, en entendant mieux, hein, oui. En entendant les grandes salles de cinéma. Oui, évidemment. Bien. Avec non, plaisir. alors ce qui est intéressant, c'est que tu as décidé de faire un film, ça c'est très important, que ces images, c'est de montrer comment on fait un film, parce qu'on ne fait pas un film n'importe comment, voilà. et donc d'apporter le plaisir que tu as eu de découvrir toutes ces techniques avec Ripardière Productions et l'équipe, parce qu'il y a toute une équipe, hein, toutes les équipes t'ont aidé, parfaitement bien, et bien d'en faire profiter les autres. C'est ça, oui, leur montrer vraiment tous les envers des décors et le comment... Ça a été difficile? Pas vraiment difficile, mais c'était beaucoup de travail, je me rappelle, notamment l'écriture du scénario. C'est vrai qu'il faut déjà partir avec une idée précise, parce que sans idée, on ne peut pas faire de film. Et après, à partir de cette idée, on commençait à écrire le synopsis, l'écriture des scènes. Donc ça, c'était pour moi la partie la plus intense et compliquée.
Et après, il y a les quoi? Les repérages? Oui, c'est ça. Donc après, déjà, on a fait une réunion Préparatoire. Voilà, une réunion préparatoire pour mettre en place toutes bien. les journées de tournage et tout ce qu'on devait faire. Puis après, il y a eu les repérages. Donc et les tournages. Voilà, c'est ça. Et le montage. C'est ça, oui. Carla, nous allons regarder un extrait de ce film, si tu veux bien, Avec plaisir. et en faire bénéficier nos téléspectateurs, à qui je dis à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. Bonjour, je m'appelle Carla. Dans le cadre de mes études, mon lycée vient de me demander de faire un stage d'observation. Imaginez un peu, devant la convention, je dois vous avouer que je suis restée très perplexe. Et en plus, je n'ai aucune idée. Je suis complètement perdue. Franchement, comment sait-on ce qu'on veut faire alors qu'on a seulement 17 ans? Ah, ça y est, j'ai peut-être trouvé une idée. Et si je faisais un film? Je dois trouver une idée plus précise, car sans idée, faire un film n'a aucun sens. Non, mais attends, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et en plus, réaliser un film, c'est vraiment un travail d'équipe. Non mais c'est fou le nombre de métiers qu'il faut pour faire un film. Je vais quand même appeler la Cinémathèque de Vendée et Ripardière Productions. Ils pourront sûrement m'aider. Trop bien, la Cinémathèque de Vendée a accepté ma demande de stage. Et en plus, son président m'a donné rendez-vous aux archives départementales de la Vendée. Il faut savoir que la Cinémathèque est en partenariat avec les archives départementales de la Vendée et qu'elle abrite aujourd'hui plus de 10 000 films. Il collecte, restaure, sauvegarde et valorise les films réalisés, principalement par des particuliers. Maintenant, pour organiser mon stage, j'ai rendez-vous avec l'association Ripardière Productions et c'est Jess qui m'accueille. Jess me fait découvrir une partie du matériel utilisé. Il y a des lumières, des caméras, des objectifs, des micros. Et aussi, Jess en a profité pour m'expliquer les différentes valeurs de plan. Je découvre aussi la technique du fond vert, technique très utilisée pour la météo à la télé. Et ensuite, avec Jess, on est parti en repérage, étape indispensable avant le tournage d'un film. Et maintenant, on passe au montage. Avec le montage, on peut vraiment améliorer un film, ou le dégrader. Et grâce à la technique du fond vert, je vais pouvoir me transporter virtuellement, soit à New York, ou soit à Londres. Ça y est, mon film est terminé. Je vais enfin pouvoir me reposer. Ah, ben non, il faut maintenant s'occuper de la promotion et de la distribution, qui sont des étapes très importantes. Sans promotion et distribution, un film ne peut pas se faire connaître. Leur but est de donner envie de voir le film à un maximum de personnes. Et au fait, je suis invitée pour présenter mon film dans l'émission de la bobine du jour sur TV Vendée.